Eh ben, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Contre-Visite. C'est un plaisir de vous retrouver ici sur ce plateau pour une nouvelle émission. Je vais vous présenter pour cette émission un petit peu particulière. J'ai décidé de surfer un peu sur un thème d'un événement qui va arriver dans quelques jours, la Coupe du Monde. Voilà, je ne vous ai pas trop préparé là-dessus, mais le thème, ça va être mélanger Coupe du Monde et immobilier. Donc pour ce faire, vous vous êtes déjà un petit peu tous présentés autour de ce plateau. Mais je vais commencer par Maxime. Maxime, tout le monde te connaît désormais en tant qu'agent immobilier, Mhm. mais pour correspondre un petit peu à ce thème Coupe du Monde, j'aimerais que tu te présentes sous un autre angle et nous faire un petit peu le rappel de ta carrière footballistique, s'il te plaît. Ouais, alors longue carrière footballistique. J'ai joué au foot pendant 20-25 ans, à un niveau tout à fait modeste, mais plutôt bon connaisseur, je pense, en termes de Donne-nous des football. clubs. Haute-Lisenne notamment, voilà. J'ai joué un peu à Héricourt aussi. Au niveau du foot professionnel, tu supportes qui? Je supportais Jordan Bordeaux, Non, je dis professionnel. les Jordan Bordeaux. Mais je te ferai payer ça tout à l'heure dans le quiz, Dylan. Donc, ouais, une vraie passion pour le Ouais, football. une vraie passion pour le foot. Je suis tous les matchs, toute l'actualité, voilà, depuis des années. Donc, normalement, Ça, plutôt calé. Voilà, je peux me très bien. lancer plutôt calé. Bon, il n'y aura pas de questions pièges, il n'y aura pas de jeu trop bizarre, mais ton expérience pourra nous servir. Ça, J'espère. c'est sûr. Je vais passer à Julien. Présente-toi, pareil, hein, on te connaît sous le regard immobilier. Maintenant, dis-nous en plus par rapport à ton parcours footballistique. Parcours footballistique, un grand fan de foot aussi, peut-être pas autant de connaissances que Maxime, mais j'ai pas mal joué au foot, j'y joue encore, hein. J'ai joué avec Dylan notamment plus jeune, on était au centre à Sochaux ensemble. Ensuite, Pont-de-Roide depuis que j'ai 15 ans, j'ai fait une année, une pige à Roche-Neuvillard en R1, et sinon je suis à Pont-de-Roide depuis que j'ai 15 ans, et j'ai joué pas mal d'années aussi avec Dylan en Régional 1, pour ceux qui suivent un petit peu le foot régional. Donc, je joue toujours, encore peut-être 1 an, 2 ans, je sais pas, on va voir. Et niveau passion, le foot passion, qui est-ce que tu supportes Lyon, je suis beaucoup Lyon. Et Ouais, puis, quand même aussi un intérêt pour le club de la région, c'est Sochaux quand même. ok, Donc voilà. ça marche, merci. J'en profite pour faire la bascule. Du coup, Dylan, je t'écoute, présente-toi. Alors, je pense que tu veux que je me présente en termes de footballistique là également. Exactement. Donc, Julien en a parlé, on s'est côtoyé au centre de formation de Sochaux, on va dire en pré-formation quand on était un petit peu plus jeune. Moi, je suis ensuite parti à Strasbourg, au centre de formation toujours. Après, il y a eu le dépôt de bilan, etc. J'ai joué un petit peu en amateur et principalement à Pont-de-Roide avec Julien, où j'ai fait 11 saisons, donc gardien de but. Principalement de l'équipe première sur le début, un peu moins sur la fin. J'ai fait quelques saisons également à Bavilliers, le club un petit peu plus local par rapport à l'agence. Et puis voilà, principalement mon cursus. Et là, maintenant, j'ai arrêté depuis maintenant plus d'1 an. La retraite. La retraite, En effectivement. résumé, une carrière ratée. Ouais, j'ai bouclé la boucle. C'est ça ta vengeance, hein, C'était ça. Il est bien parti, il est très bien parti. Il est bien parti et carrière ratée. Voilà. Vous considérez vraiment que c'est une carrière ratée? Il aurait pu jouer Non, bien plus haut. Non, je suis assez fier de ce que j'ai pu faire, notamment une sélection en équipe de France Espoir de futsal. Donc, ça fait partie des petites fiertés, les petites fiertés de la vie, comme on dit. C'est la mienne. Si je dois participer aux 12 coups de midi, ça sera la petite anecdote que je raconterai. Mais je pense que là, je divague un peu. Quelques tournois sympas aussi dans le sud, Ouais. Sanary-sur-Mer notamment. Sanary-sur-Mer, j'ai fait oui, pas mal de tournois. La Réunion. La Réunion, non, On je n'a ne pas l'avais pu pas aller. fait, mais moi, j'avais fait les Bermudes Ouais. aussi, qui était sympa quand on avait 14 ans. Ça, c'est le côté sympathique quand Je on est peux dire que tu as fait une boulette contre l'Olympique de Marseille qui nous coûte la qualif. à Sens, à 13 ans, Ouais. effectivement. Et je reviens, alors on passera à toi, Julien, juste après, mais les Hospitalions, t'en as pas trop parlé dans ta carrière Ouais, footballistique? c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en 2023, donc avant l'agence, j'ai fait le tournoi interhospitalier avec, donc je représentais, j'étais dans l'équipe de la HNFC à Trévenans. J'étais capitaine, on avait une belle petite équipe et on a fini champion de France en 2023 avec trophée remis par Fabien Barthez. Donc Pas champion de mal. France interhospitalier. On représentait en fait on représentait un club pro, donc nous on représentait le FC Sochaux et donc, donc voilà, on avait été en finale contre Brest, je crois, et champion de Pour, France interhospitalier. pour Bravo. information, Fabien Barthez, c'est un gardien de Oui, c'est un gardien de but, champion du monde si jamais. 98. Donc là, le but, c'est de me tirer dessus. Désolé.
Mais du coup, Julien a une plus belle carrière que Dylan. Ça dépend quel Un peu type plus de- longue. Un peu plus longue. On en vient maintenant sur la carrière footballistique de Julien Gillot. Ouais, Dis-nous tout à tout. fait. Merci. C'est ça, c'est fini. Ah ouais, j'ai fait 10 ans de foot. T'as fait 10 ans de foot, Ouais, ok. exactement. Jusqu'au Covid, en fait, j'ai arrêté Ok. quand le Covid a commencé. Donc, les Bessières, pour ceux qui connaissent, ça existait. Maintenant, ça n'existe plus. C'était un groupement, c'est Longevel aujourd'hui. Après, pas mal de l'Île-sur-le-Doubs. Mhm. Et après, j'ai fini à Aunan. C'est là que le Covid est arrivé. Et puis voilà, quoi. C'est le Covid qui a mis un terme à ta Ouais, carrière. c'est ça. J'avais Ouais, envie de dire, oui, on exactement. a tendance à entendre les anciens footballeurs qui disent, ah, mais les croisés, tu connais. Bah, là, c'est Covid, tu C'est connais. ça, C'est vrai. exactement. On Covid, entend ouais. moins souvent, ça a l'air un petit peu plus original. Et pour le côté football passion, qui est-ce que tu supportes? Est-ce que tu regardes le foot un petit peu? Est-ce que... Ouais, je supporte Sochaux. Ouais. C'est les seuls matchs que je regarde. Sinon, après, ouais, avant, je supportais Chelsea. Je regardais pas mal le foot anglais, on va dire. Mhm. Mais ouais, depuis Covid, enfin, depuis que j'en fais plus, je suis un peu moins dedans, quoi. Mhm. Donc, mais bon, Sochaux, ça reste là. Très bien. Bon, bah, merci en tout cas à tous pour cette petite présentation. Ouais. Moi, on va passer. Supporter l'OM plus jeune, je le sais. Et maintenant, Paris. J'ai divagué un petit peu, mais j'aime le foot et j'aime l'équipe de France. Ça, c'est beau. Voilà. T'aimes les bons moments. T'aimes les bons Voilà, moments. j'aime les moments à vivre autour du football parce que c'est vrai que ça nous apporte, et je l'ai très rarement remarqué ailleurs, de belles émotions. Je confirme. Je voudrais faire maintenant un petit focus sur Julien pour revenir sur toi, sortir un petit peu de ce thème Coupe du Monde, on y reviendra juste après. Julien, je t'ai invité sur le plateau et je voulais vraiment que tu sois présent parce que dans quelques jours, là, c'est le départ aussi pour toi. 20 jours. Combien? 20. 20 jours Ouais. au moment du tournage. Exactement. Et, Ouais. Bah, quand ça sortira, ouais, ça sera. ouais, je serai c'est en ça, plein dedans. tu seras déjà parti. Ouais. Donc, pour cet Exatrek, j'aimerais que tu nous dises un petit peu ce que c'est, ce que ça représente pour toi. Parce que voilà, Julien va partir quelques mois pour un événement bien spécial. Et le but, c'était qu'il puisse nous expliquer un petit peu tout ça. Donc, qu'est-ce que l'Exatrek Mm. et pourquoi tu t'es motivé à faire Alors, cette étape? l'Exatrek, c'est une traversée de la France par toutes les montagnes du coup de France, donc les Vosges, le Jura, les Alpes. Après, on traverse les Cévennes, tout ce qui est gorge d'Ardèche, pour finir ensuite dans les Pyrénées et arriver à Hendaye, donc vraiment le bout, enfin, c'est l'océan, quoi. Et donc, moi, je suis un grand passionné de rando également, de nature principalement, et je me suis lancé le défi de faire ça pour vraiment essayer de retrouver on va dire, c'est un retour aux sources, hein, c'est la liberté, de vivre un peu au jour le jour, quoi. Et puis c'est un défi aussi personnel parce que ça fait quand même 3000 km, plus de 3000 km avec 141 000 mètres de dénivelé positif. Donc faut s'imaginer que c'est 141 km d'ascension totale. Donc des fois, il y a des jours, je vais plus monter qu'avancer, quoi. Et donc voilà, c'est ça l'Exatrek. Donc c'est un tracé qui existe depuis 2022. Donc il y a une application, il y a tout ce qu'il faut, il y a une carte. Et là, bah, je suis en train de me préparer physiquement, mentalement et logistiquement aussi, parce que ça demande du matériel, du ravitaillement. Et voilà un peu ce que je dirais sur l'Exatrek, quoi. Par Ok. rapport au déroulé, donc en général, on connaît le format des trails où c'est un départ un jour J, c'est une course avec plusieurs participants. Là, c'est vraiment chacun qui organise sa C'est course ça. de son côté. Si toi, tu commences au mois de juin, moi, alors je vais pas le faire, je vous rassure tous, mais si je décidais de le faire en décembre, si je décidais de le faire l'année prochaine, j'ai pas besoin, il n'y a pas un point de Non. départ, c'est pas un événement En fait, ponctuel. il y a 6 étapes au total. Donc par rapport aux montagnes, Vosges, Jura, c'est la première étape, etc. Et le tracé, il existe et tu peux le faire quand tu veux, comme tu veux. Si tu veux faire seulement une étape, tu peux le faire. Si tu veux partir, moi en l'occurrence, je pars le 1er juin. Là, il y en a qui sont déjà en train de partir. Le problème, c'est que au mois de mai, il y a encore beaucoup de neige dans les Alpes. Donc quand tu arrives dans les Alpes, il faut t'équiper, quoi. Il y a plus de logistique à gérer que quand tu pars au mois de juin, t'es tranquille normalement. Donc, ouais, si tu veux faire juste un jour, tu peux faire. Ouais, une étape de plat. Ouais, c'est ça. Les Vosges, t'es servi. Qu'est-ce qui te fait le plus peur et au contraire, qu'est-ce qui t'anime le plus dans l'aventure que tu as décidé de mener? Ce qui me fait le plus peur, je pense que c'est de me blesser et d'avoir préparé, organisé tout ça pour au final, pas grand-chose, hein. Puis ça peut vite arriver, hein.
mauvaise réception. On peut se blesser en marchant? Ouais, tout à fait. Non, mais tu rigoles, mais parce que souvent, c'est des terrains accidentés. Non, mais Donc, d'accord. quand tu descends, tu as Ouais. tendance un petit peu à te laisser aller, à un peu plus courir. Puis tu te réceptionnes mal et ta Ça cheville, peut elle être tourne, quoi. Oui, ouais, parce ça qu'on peut connaît être l'image, tu Ouais, c'est ça. vois, c'est de la rando. Enfin, tu vas pas être sur les routes C'est de la à. rando. Ouais, il y a très peu de routes. Ouais, Ouais. c'est vraiment. Ça utilise en fait énormément les GR qui existent Mhm. déjà. Mhm. Donc, les sentiers de grande randonnée, et tu passes par là. Puis après, c'est relié par d'autres petits sentiers. Ok. Mais ouais, puis après, bah, ça peut être des blessures de fatigue, les genoux qui sont pas spécialement prêts. Enfin, voilà. Mais bon, ça, tu t'y remets parce que le corps s'adapte S'adapte très vite. vite. Ouais. Au bout d'une semaine, normalement, t'es prêt, quoi. Tu prévois combien de paires de chaussures pour faire ces premiers kilomètres? Normalement, j'en prévois 2. Ouais, 2, peut-être 3, ça dépendra, mais ouais, je pense que deux ça peut passer. Ok. Ouais, T'achèteras une paire sur la route. ouais, c'est ça, Si hein, vraiment, exactement, si exactement. vraiment, De toute façon, il y a après, toujours avec des. tous les lockers, les Amazon Relay, tout Ouais, il y a ça, toute une logistique qui est on peut se faire possible. livrer. Ouais, ouais, Hmm. ouais. Petite Bah, pub pour Amazon, tranquille. C'est trois marques malheureuse- concurrentes, là, malheureusement, Vous ouais, faisait de la télé, mais j'ai c'est pas de ça. sponsor sur C'est la com. Amazon, quoi. ils n'ont pas de concurrent Amazon. Et est-ce qui t'anime le plus ou est-ce qu'il y a un passage vraiment, t'es pressé de passer à cet endroit-là Bah, les Alpes et les Pyrénées, ouais. Ouais. Ouais, les Alpes, je connais parce que bah, j'y vais quand même pas mal. Je me suis pas mal entraîné l'année dernière et enfin ces derniers jours. Et les Pyrénées parce que j'y suis jamais allé. Donc ça va être découverte totale. C'est beaucoup plus sauvage que les Alpes et Mhm. beaucoup plus dur en termes de technicité du terrain. Et il y a des ours, donc je vais essayer de pas me faire bouffer par les ours. Pas de loup? Non, non, il y a un petit peu de loup dans le Jura, des lynx aussi, mais non, ils ont peur de nous normalement. Donc, y a pas de raison, quoi. Faut juste pas laisser traîner sa bouffe. Et maintenant, si tu devais choisir autour de cette table quelqu'un qui pourrait t'accompagner, maintenant que tu connais tout le monde ici, quelqu'un qui pourrait t'accompagner où tu as la certitude d'aller au bout avec, enfin en tout cas tu penses que ça peut le faire, Ouais. et au contraire quelqu'un qui pourrait pas faire le chemin en entier avec toi. C'est question difficile parce qu'il y a plusieurs points à Et regarder. il y a plein de Il paramètres. y a plein de paramètres, que ça soit la condition physique, mentale également. Ah oui. Il faut aimer aussi un peu sortir. Mais je pense que celui qui pourrait m'accompagner, ça serait peut-être Maxime et toi, Julien aussi, mais vu que tu as un genou un peu. L'impression d'être critiqué quand même là. Il parle J'ai pas de l'impression genou. que c'est tout le monde sauf moi, Il là. parle pas de genou. Mais je pense, ouais, je pense que Maxime, Ouais. il pourrait venir. Puis, Ça, c'est pour regarder des mangas ensemble, ça. ouais, voilà, exactement, ouais, pour parler tout le long Ah bah il y a de tout, il y a la cohésion, il y a Ouais, tout qui compte exactement. au niveau, Et Maxime, du coup, va peut-être me rejoindre quelques jours quand je vais passer On va essayer de sur faire Belfort. une Ouais. petite étape quand tu vas Petite venir étape, sur ouais, le, même une sur le journée, coin. ouais. c'est Une beau, journée ou. c'est beau. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, une journée, ça serait déjà pas mal. Super. Ouais. Non, mais c'est hyper Et intéressant, hein. Moi, j'aurais beaucoup aimé le faire. Après, ça prend beaucoup de temps aussi. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. il faut pouvoir se le permettre. Mais le projet est hyper intéressant. Et ça va être, je pense que ça va être presque l'étape d'une vie, hein. Ça va être Ah bah, une clairement, tout à expérience fait, ouais. exceptionnelle, Ouais, hein. clairement. Puis ça peut changer, enfin, tu le changes après Ouais, ta vie bien sûr. amoureuse. Parce que tu deviens beaucoup plus minimaliste au final. C'est ça. Parce que tu vis avec un sac à dos et c'est Tu tout. verras les choses différemment. Ouais. Et d'ailleurs, niveau business, forcément, tu es agent immobilier. Comment tu t'es préparé par rapport à ça et comment tu as anticipé les choses Ouais. pour ta carrière d'agent immobilier? Parce que tu vas être marcheur, Ouais, mais tout à tu es fait. aussi Et agent si- immobilier. Donc, comment tu as préparé, comment, comment t'as préparé ça? Bah, le but, c'est de se préparer, bah, de rentrer un maximum de mandats en amont pour, on va dire, bah, à la suite. De prévenir également les clients actuellement. D'ailleurs, je l'ai fait aujourd'hui, là, je les ai contactés. Et puis, bah, j'ai la chance aussi d'être très bien entouré par l'équipe, donc par vous. On en a déjà discuté et je vous remercie encore de ce qui va se passer aussi par la suite. Mais voilà, c'est un peu comme ça qu'on s'organise, hein. Ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Qui ne Tout à pourra pas t'accompagner, du coup? Ne pourrait pas t'accompagner? Ah, C'est ça la vraie vengeance j'ai- des Girondins de Non, Bordeaux. la vengeance, ça va être toute l'émission. va falloir répondre avant qu'on passe à l'autre étape. Et bah, malheureusement, je pense que c'est toi, Dylan. Faut se méfier Du loup qui du dort. loup qui dort. Toi-même, en Exactement. début d'émission, tu as dit que tu pourrais pas spécialement le faire, donc je rebondis là-dessus. Non, ça veut pas dire, je suis très surprenant. J'ai toujours. Ah oui, non, j'en doute pas, ouais. Ouais, Il est surprenant et il a un mental à toute épreuve. Et tout à j'ai fait. pu le remarquer dans certains voyages qu'on a fait ensemble. Et c'est un sportif. Et c'est un vrai sportif. Malgré les apparences. Tout à fait. Très bien. Merci à tous pour cette partie.
On va passer à la transition Coupe du Monde. Julien part à l'aventure avec son Exatrek, mais une nouvelle aventure arrive, c'est l'aventure Coupe du Monde. On est tous un petit peu concernés parce que vous êtes tous un petit peu dans le football et vous aimez ça. Donc l'ouverture de la Coupe du Monde, c'est le 11 juin, c'est dans quelques jours maintenant. Ça arrive à grands pas. Match d'ouverture Mexique, Afrique du Sud, si je me trompe pas, Dylan. Ça doit être ça, effectivement. Très bien. Il y a 3 matchs d'ouverture d'ailleurs, 3 cérémonies d'ouverture. Oui, 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 c'est la spécificité de cette Coupe du Monde. D'ailleurs, le thème, on va jouer au Canada, on va jouer au Mexique et on va jouer aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez de ce dispositif? Rapidement. Dylan, Moi, ton qui- avis? Moi, sur ce thème-là, je suis assez conservateur, on va dire, et j'aime bien quand l'organisation est attribuée à un pays. Ça peut être combiné sur 2 pays, comme ça l'a déjà été quand ça a été au Japon et en Corée, par exemple, en 2002, où c'est entre guillemets des petits pays. J'entends en termes d'infrastructure, en termes de superficie également. Là, par contre, c'est des pays qui ont déjà, alors hormis le Canada, mais qui ont déjà organisé des Coupes du Monde par le passé. Les États-Unis, c'est un pays qui est immense. Le Mexique, c'est aussi un pays qui prend de l'espace. C'est des pays. Pas forcément les États-Unis, mais le Mexique, c'est un pays de football, comme tu l'as dit, Mm. Maxime. Mm. Donc, je trouve que c'est mieux quand c'est un seul pays, d'autant plus qu'on va pas se mentir, dans l'esprit de tout le monde, c'est la Coupe du Monde aux États-Unis. On sait que Donald Trump a tendance à beaucoup se l'accaparer, et il n'y a que, je crois, un stade au Canada, peut-être 2 au Mexique. C'est anecdotique, j'aurais préféré que ce soit que dans un seul pays, et puis ça met aussi, je pense que Maxime, tu partages aussi Ouais, un peu totalement. Je partage mon totalement opinion, l'idée avec l'Arabie de Saoudite Dylan. aussi, quoi, pas l'Arabie Saoudite, mais la Coupe du Monde en 2030 qui va être fait sur 3 continents. Il 3 va y continents. avoir Paraguay, Argentine, Uruguay, Mm. Maroc, Espagne, Maroc, Espagne. Portugal. Ça perd un petit peu tout le monde. Et La puis changer de continent, c'est encore autre chose, je trouve. Ouais. Ouais, je pense surtout qu'on a changé un peu de modèle économique. C'est de plus en plus du business et c'est aussi sûrement la raison pour laquelle on organise ça sur 3 pays ou même plus tard sur d'autres 2 continents. Mais moi, je suis plutôt comme Dylan, je partage son idée. Ça devrait être organisé par un pays, le pays qui est en fait et qui va représenter cette Coupe du Monde. Je pense qu'il y a assez de Coupes du Monde dans l'histoire, ne serait-ce que le début de l'histoire du foot, tout ce qui va arriver après, pour que chacun puisse organiser un pays. Après, hein, c'est différent quand, comme dit Dylan, si en termes d'infrastructure, etc., on peut relier 2 pays, mais là, moi, je partage D'autant plus plus que l'idée de Dylan. la Corée et le Japon, c'est 2 pays qui, au niveau de la culture, culturellement parlant C'est et ça, géographiquement parlant, c'est ça, il y a une grande proximité. exactement. À l'échelle de l'euro, quand il y a eu des compétitions européennes, il y a aussi eu déjà des rapprochements, la Suisse, l'Autriche, l'Ukraine, Pologne, etc. Mais là, c'est des pays qui n'ont pas forcément des cultures communes. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau géopolitique entre les frontières, Ne serait-ce notamment qu'entre aux le Mexique États-Unis. et les C'est États-Unis, ça. ça va Donc déjà c'est un créer des peu soucis. paradoxal. Après, pour prendre le contre-pied, donc, je suis plutôt contre, mais c'est vrai que maintenant le cahier des charges est tellement drastique pour pouvoir organiser une Coupe du Monde en termes d'infrastructures, de stades, de transport. Maintenant, il y a de plus en plus aussi d'équipes qui y participent. Ouais, C'est aussi. bon, avant, la Suède pouvait organiser une Coupe du Monde parce qu'il y avait 16 équipes qui y participaient. Là, maintenant, je ne sais plus à combien on en est. On est à 50, 56, 64, on ne sait plus, et ils ont encore envie d'augmenter. Donc forcément, il faut des stades qui répondent présents, et un pays ne peut plus avoir 12 stades qui font 70 000 personnes, bien évidemment. Est-ce que du coup vous êtes hypé par cette Coupe du Monde? Est-ce que vous êtes pressé que ça démarre? Julien? Pressé comme toutes les Coupes du Monde. J'ai pas encore le truc de me dire, ah, ça y est, ça commence dans quelques jours, dans X jours ou quoi. Mais je sais que ça arrivera très, très, très vite. Donc, ouais, si, pressé, pressé. Après, je rejoins ce qu'ils disent sur le business du modèle à 3 pays, où je suis clairement pas fan. Je trouve même ça absurde. Mais après, ça engage que moi. Mais ouais, je suis hypé, j'ai hâte de voir ça. On sort de la saison, on va dire, si on compare un peu à l'NBA, la saison régulière de foot, où on a le championnat, on a nos habitudes, etc. Et là, on rentre dans les équipes nationales, des joueurs qui retrouvent d'autres joueurs qui sont rivaux des fois toute l'année en club, et puis là, qui vont jouer ensemble. Et puis, il y a aussi des rivalités entre certains pays. Enfin, on a des matchs, des petites finales à rejouer, des France-Argentine qui peuvent se faire, des choses comme ça. Donc, ouais, non, j'ai France-Italie vraiment. aussi. Ah non, C'est Non, pas France-Italie. L'Italie exclue depuis quelques années. Non, je suis. exclu carrément, Ouais, vraiment. ouais, c'est comme la Russie exclu et à tout, côté. il doit y avoir des problèmes géopolitiques Ouais. entre l'Italie et la FIFA parce qu'ils ne participent plus à aucune édition. Je sais Donc, pas hypé, pourquoi. ouais. Bah, t'as Je le sais pas contraire. pourquoi. Les dieux du football en ont décidé. Encore Niani, c'est pas Je italien. suis pour l'équipe de France, 100%. Je n'ai aucun commentaire à faire sur. Francis, c'est d'origine italienne. Pas du tout. Pas du tout, non. Du coup, tu t'appelles Dylan, t'es pour les États-Unis? Exactement, je laisse au calme.
Belle répartie, Maxime. Bon, par rapport à ce lancement de Coupe du Monde, je vous ai préparé un petit jeu. Je vais vous donner, qui est en rapport avec l'immobilier, évidemment. Je vais vous donner quelques biens immobiliers et vous allez devoir me faire une estimation, comme on a l'habitude de le faire le matin en réunion. Je vais vous présenter, alors vous avez peut-être certaines informations des fois parce que on est tous informés par rapport à ça des fois quand on regarde un peu sur les réseaux sociaux. Je vais vous présenter 3 biens et vous allez devoir me valoriser ces biens par rapport à l'idée que vous vous en faites. Première maison, on va étudier la maison de Lionel Messi aux États-Unis. D'accord? Donc pas à Barcelone, celle qu'il a aux États-Unis actuellement. Je vous donne les premières informations. Donc on est en Floride. Sa maison fait environ 9. C'est tout de l'approximatif parce que forcément pour des soucis de confidentialité, je pense qu'on n'a pas toutes les infos. Mais la maison fait environ 975 mètres carrés. Il y a 17 arts de terrain. On En a sous-sol, les mètres carrés? comment? En comptant le sous-sol? C'est que de l'habitable, il me semble. On a 18 pièces et plus. Il est au Total Ego. Grand Belfort est passé la semaine dernière. Tout est honorable. Non, je pense qu'il va attendre que la vente soit réalisée avant de faire venir le Grand Belfort pour préparer les. Exactement, pour les diagnostics. Bon, elle n'est pas en vente pour l'instant. Nombre de chambres, 8 à 10, on ne sait pas trop. Il y a certainement des suites parentales. On a 9 salles de bain. En termes des équipements importants, on va avoir 2 pontons privés, une piscine, une salle de sport, un spa avec une massage room, un garage qui peut inclure plusieurs voitures et on est dans un quartier qui est fermé et ultra sécurisé. Je vous fais passer les photos de cette villa et je vais vous demander de me donner chacun votre prix. Et donc là, c'est la valorisation actuelle ou c'est le prix auquel il a acheté cette maison quand il a. Je pense que c'est le prix auquel il l'a acheté. Parce que le fait que Messi soit passé dans la maison, ne serait-ce que ça, Clairement. peut faire augmenter la valeur Ouais. de... Le précédent propriétaire était peut-être aussi une célébrité, on ne sait pas ça. Mais Ouais, oui, en tout cas, Messi, ça mais marche. je pense que c'est une Ça m'a l'air influence. d'être sur une piscine au sel. Elle est chauffée? Ah bon, c'est bon. À 10 000 € près, confirmé. Ouais, En ce chantier. sera pas... C'est difficile de dire, les photos sont pas nettes. Franchement, c'est difficile de donner un prix. C'est tellement C'est irréaliste difficile. en vrai, c'est tellement gros que on a du mal à jauger. Allez, à vos prix. On va parler en millions d'euros. Ouais, Ah, bah, j'imagine. Entre Hein. 250 et 300 millions. C'est pas un exercice On va facile. commencer dans Non. cet ordre et ensuite on fera dans l'autre ordre pour les autres biens. Ok. Dylan, t'es le premier. Allez, je vais ouvrir le bal et je vais dire 22 millions d'euros. C'est exactement ce que j'ai dit. Ouais, bah, trop tard. Maxime? Moi, je vais pas du tout partager l'idée de Dylan sur ce sujet et je vais dire 9 millions d'euros. Ok. Julien? 26 millions d'euros. 26. 29. 29. Stéphane, ton avis? Moi, j'ai le montant. Eh bien, écoutez, pour information, cette maison est estimée aux alentours de 10 millions d'euros. Et voilà. Bravo, Maxime. Bravo, Maxime. Ça Merci vous beaucoup. permettra d'ajuster pour les prochaines. Vous étiez tous un petit peu haut pour le coup. Ça presque. Surtout Julien qui a 29. ouais. Ah, je trouve qu'il est Ouais. presque. Mètres carrés, Moi, t'imagines, je toi trouve que c'est presque bas parce que j'avais vu. Pas du tout, mais Ah ouais, 9 ouais. millions d'euros, c'est énorme. Je peux intervenir. Ah Quand oui. j'avais préparé Ah la oui. précédente émission, j'étais tombé sur l'acquisition que Pharrell Williams avait fait à Paris. Il avait acheté un hôtel privatif, etc. Je ne sais plus dans quel arrondissement, mais en tout cas bien placé, près des Invalides, etc. Et je crois que la vente, c'était un montant record et c'était aux alentours des 60 millions d'euros. Ouais, mais je pense qu'il ne compte pas rester très longtemps. Et c'est une maison de passage pour moi. Peut-être. Après, il faut voir l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans ces prix-là, hein, Ouais. qu'on n'a pas comme info sur la feuille. Vous êtes prêts pour la prochaine? Mais bravo, Maxime. Ouais. putain, Bravo, je- Maxime. proche Bien comme ça. mouillé parce que je me suis. Ouais. J'ai pas du tout pris la direction des autres. Bravo Maxime, félicitations pour Merci. celle-ci. On va passer à la suite. Ça va être la villa de Neymar 9 millions d'euros. à côté de Rio. Donc pour vous donner Il est- un petit peu il est plus les fort, informations. Hop, je reviens sur ma fiche, pardon. Pour vous donner les informations, donc on est à Portobello, dans la région de Rio.
La surface, on ne l'a pas exactement, mais j'ai la surface du terrain qui est de 6200 à 10 000 mètres carrés. On a plus de 15 pièces, on a 6 suites. On n'a pas le nombre de salles de bain, mais on s'en doute. Dans les équipements importants, on va avoir piscine, spa, salle de sport, terrain de tennis, cave à vin souterraine, pardon, jacuzzi chauffé. On a un ponton privé et on a également un héliport. Alors, Et on est à côté de Rio. j'ai une question parce que je vois tes photos et puis je me sens que j'avais vu passer l'info. Alors, j'ai plus le montant en tête précisément, mais je crois que quand j'avais vu l'info passer il y a peut-être un an, il avait acheté en même temps une Batmobile et 2 hélicoptères. Est-ce que ça comprend cette liste de mobilier ou Mobilier non inclus. Ok, donc pas la C'est Batmobile. que les murs. Ouais, Ok, ouais, ouais. d'accord. On pourra pas déduire des frais de notaire. Et je me suis amusé à un peu aller voir sur Maps. L'endroit est sympa et les voisins ont de belles maisons aussi. C'est pas flouté. Non, non, c'est pas flouté. Et on y arrive en bateau, en hélicoptère, pardon. Et Ça a l'air d'être pas fin. Non, c'est pas mal, oui. après, le secteur dans le monde compte aussi. On est à côté de Rio. Allez, je vous écoute. Julien, tu commences. 6 millions. 19 millions. Moi, je vais dire. Je vais dire 12 millions. Je vais dire 14,6. Eh bien, on est aux alentours des 12 à 13 millions. Merci beaucoup. Moi, j'ai compté le... J'estime bien, ce qui est un peu mon métier. Là, c'est tellement Félicitations, approximatif, quoi. Maxime. Allez, le tout pour le tout avec la villa de notre ami Cristiano Ronaldo. Mhm. Cristiano Ronaldo, donc là, pour Le le Brésilien. coup, on est à Madère. Vous savez tous qu'il est installé là-bas pour sa résidence principale, entre guillemets. Donc, on a plus de 5000 mètres carrés habitables, 12 000 mètres carrés de terrain. On a plus de 20 pièces, 8 chambres, 11 salles de bain. Au niveau des équipements, on a double piscine intérieure, extérieure, salle de cinéma, salle de sport. Ça commence à être redondant, ça, à chaque fois la Ouais. même chose. Spa et salle de massage. On a un garage qui peut accueillir 20 voitures. On a une vue sur l'Atlantique et puis voilà dans les grandes lignes. Chauffage fuel. Non, je crois pas. C'est de l'autre côté, là, non? Je vous laisse prendre les informations. En tout cas, je tiens à préciser que moi, je suis désavantagé parce que je dois commencer. À chaque fois, je vends en dernier, donc j'ai le moins de temps de réfléchir. Donc, je suis quand même désavantagé. Après, c'est pas le bureau des Tu vas pas pleurs commencer. ici. Tu vas pas commencer pour le coup. Merci. Tiens, attention. On va se dire un montant au hasard et puis ce sera Max le plus proche. Pour le coup, on est à Madère. Hein. C'est bon pour vous? C'est bon pour nous. Allez, Julien, je t'écoute. 15 millions d'euros. Très bien. Maxime? Alors que je sais que Cristiano Ronaldo, il a quand même des goûts de luxe. Après, on n'est pas non plus à Rio ou à Miami. Moi, je vais dire 7 millions 9. Dylan? 19,3. Risque? Je vais dire 13. Risque. Aucun risque. La sécurité. C'était 35 millions. Voilà. Oh. Voilà. Et là, je suis le plus proche. On a perdu là, hein. Mais bon. Bravo, C'était Dylan. 35 millions. Bravo Dylan, tu t'es Rapproché bloc. t'es Tu changes de l'ordre. tu vois, c'est un peu plus, C'est vrai qu'il y a une certaine différence. Donc, j'entends. Bah, écoutez, merci pour votre participation à ce petit jeu. L'estimation, c'est pas tous les jours qu'on estime des biens comme ça, C'est même vrai. si on estime assez régulièrement des biens de standing. Julien, t'en es la preuve il n'y a pas très longtemps. On va garder ça confidentiel, mais on a des très beaux biens qui passent en réunion le matin avec l'ensemble de l'équipe. Pour revenir dans mes petits points. Maintenant, on va pouvoir, pour vous, me dire qui est votre favori. Quelle est votre équipe favorite pour gagner la Coupe du Monde? Je vous écoute. Julien, en premier. Un seul? Je dois en dire un ou je Alors, dois te... la question, c'est pas forcément qui tu souhaites voir gagner, mais
qui tu penses voir gagner? Je souhaite et je pense à peu près pareil. Je pense quand même que la France est favorite. Mais je mets très proche le Portugal et dans une moindre mesure l'Espagne. Très Mais bien. la France, pour argumenter, la France a clairement son mot à dire. Je parlerai pas de l'attaque. Au niveau individuel, les talents sont assez exceptionnels. Il y a une cohérence. Il y a Didier Deschamps qui sait mener une équipe, un groupe dans ces événements-là. Il l'a prouvé depuis qu'il est en place. Voilà, on voit que depuis 2014, on a une équipe quand même qui tourne relativement bien. Donc, on est dans les favoris. Après, c'est une compétition. Une finale, c'est un match. Une demi-finale, c'est un match. Mais je pense qu'on est dans les favoris et je le souhaite. Julien? Moi, je partage le même avis, ouais. La France, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel et après l'Espagne aussi. Enfin, je pense ils ont toujours été relativement Constant? constants. Ils sont, compète. ouais. Maxime et Dylan? Sans aucune hésitation, l'équipe de France. Très bien. Finaliste la dernière Coupe du Monde, vainqueur l'avant-dernière. C'est la dernière de Didier Deschamps. Je pense que l'équipe, elle est en place. Voilà, on attaque très très fort. Je pense qu'il gardera quand même l'équilibre de l'équipe. C'est un meneur d'hommes, c'est un gagneur. J'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que l'équipe de France soit championne du monde. Donc selon vous, là pour l'instant, sans avoir l'avis de Dylan, on risque de vivre un bel été alors. Ouais. Dylan, ton avis? Bah, moi, je suis forcément pour l'équipe de France. Je partage bien évidemment leur avis. Mais je préfère être pessimiste et avoir une bonne surprise. Moi, en favori, j'hésite entre deux. Et je trouve que le Portugal a une très, très, très belle équipe. Et elle est souvent pas forcément citée dans les favoris. Tu as parlé de l'Espagne, etc. Et je trouve qu'on oublie de la citer avec des individualités qui sont très, très, très fortes. Cristiano Ronaldo pour sa dernière, qui aura à cœur, je pense, de marquer les esprits et d'égaler Messi. Parce que pour ceux qui font la comparaison entre les deux, le palmarès pour l'instant parle un petit peu pour Messi à ce niveau-là, au niveau international. Et il y a une équipe, je pense, qui peut faire un petit truc sympa. C'est l'Angleterre également, qui a fait 2 finales d'Euro. Il y a quand même des bons joueurs avec Harry Kane. Voilà, on peut citer quelques-uns avec C'est tout. Saka. Ah, Arsenal. Saka, il est chaud en ce On moment. déconne, Raïs. Ouais, non, mais Et quand puis, même, avantage Messi, Ronaldo reste le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, là. je me mouillais pas, je sais que toi, Non, t'es, moi, je me Voilà. Après, mais, il joue pas dans la même cour les Quel deux. pays pourra être la surprise vraiment de cette Coupe du Monde? Pas pour autant le gagnant de la Coupe du Monde, mais est-ce qu'il y a une équipe qui va pouvoir émerger et se... un peu comme il y a eu le Maroc, un peu comme il y a eu la Croatie. Ouais, Ces exactement. équipes-là, un petit peu Mm. surprise, outsider. J'ai pas assez suivi. Là, c'est difficile à dire parce que des équipes d'habitude qui sont souvent des petits troublions, il y a la Croatie, c'est pas forcément des générations extrêmement fortes. Je sais pas si en Amérique du Sud, on a des La équipes. Belgique, l'Uruguay, l'Amérique du Sud, je la sens pas forcément. Je pense que la grosse déception, alors là, je me mouille un peu et ça se peut qu'ils vont faire une Coupe du Monde de folie, c'est le Brésil. Brésil. Ah bah, oui. Le Brésil, je trouve que c'est catastrophique. Et l'Argentine. L'Argentine, c'est possible aussi la déception du champion du Ne monde passera pas les en huitièmes. titre. Mais le Brésil, on est habitué, honnêtement, on regardait dans les années 2000, quand nous, on regardait avec nos yeux de gamins, etc., quand on avait entre 10 Ah et bah, 20 c'est ans, pareil. c'était des grands noms à tous les postes. Il y a eu France-Brésil en match amical il y a quelques semaines, quelques mois. Tu connais même Ah, pas mais un t'as quart. des Genre, joueurs, t'as moi, des j'ai la joueurs, prétention de penser que je suis bien le football, que je connais pas mal de choses. Il y a plein de joueurs, je suis obligé d'aller sur Wikipédia pour savoir où est-ce qu'ils jouent, quel parcours ils ont eu. Et Je les connais les absolument Brésiliens pas. en sont à rappeler Neymar, Alors qui est quand même justement, physiquement au bout du rouleau. à l'heure où Sur la cette décision, au moment où on va poster cette vidéo, la décision sera peut-être prise, mais est-ce que vous pensez qu'il va Non. participer? Je pense pas. L'entraîneur est assez lucide pour... Ils n'ont pas besoin de lui, il n'est pas dans les bonnes dispositions physiques, il n'a pas enchaîné les matchs, il n'a pas fait des gros matchs, les peu de matchs qu'il a fait. Il a même quelques petits soucis extra-sportifs. Là, Oui. histoire Si avec tu le le prends, tu as fils. plus de chances qu'il t'emmène du négatif que du C'est ça. positif. Donc, Ne je serait-ce pense que qu'il par rapport prendra aux pas le risque. journalistes et tout ça, je suis complètement d'accord avec toi, il n'ira pas, je suis quasiment sûr. Je me mouille. Question. J'ai mon équipe surprise. Non, l'équipe surprise, je ne l'ai pas Ah donnée. ouais. Elle arrive? Parce que lui, là, ok. Non, mais Ah oui, bah, si tu veux, oui, hein, parce qu'il y a une autre surprise après derrière. Moi, je pense que ce sera le Japon, l'équipe surprise de la Coupe du Monde. Parce que j'ai regardé 3 mangas la semaine dernière. Non, alors, pas parce que j'ai regardé Il a le regardé manga, Blue Lock. pas parce qu'il y a un projet Blue Lock, mais ne serait-ce que sur leurs derniers résultats ou leur campagne de qualification. Ils sont sur une vague très positive et moi je pense que le Japon sera la surprise de la Coupe du Monde. Et je dirais même pour me mouiller quart de finale. Quart de finale.
demi-finale, je sais pas, mais en En fait, fait, c'est ils difficile, iront en quart de finale. c'est difficile maintenant avec le nouveau format. On parlait tout à l'heure de la multiplication Ouais. des équipes. Moi, je sais quand j'étais gamin que c'était une Coupe du Monde à 32. Il y avait les 2 premiers de chaque poule. Tu savais que si tu finissais deuxième, tu jouais contre le premier de telle poule. Je sais que mon petit jeu, c'était de commencer à faire tous mes pronos et à de faire, on va dire, Mm. le tableau jusqu'au match Mm. final. Là, c'est impossible de le faire parce que la France, si elle finit première, si elle finit deuxième, si elle finit troisième en ayant marqué tant de buts, elle va jouer contre le premier ou le troisième de telle poule. C'est C'est illisible. Zinagan. Et le Japon, Ouais, forcément, le Japon qui va jouer contre des équipes comme la Belgique, qui va jouer contre des équipes comme le Maroc, qui va jouer contre des équipes comme même elle peut mettre en difficulté des équipes comme l'Allemagne, etc. Sur les derniers matchs amicaux, ils ont quand même battu beaucoup de grandes nations. Oui, après, Et, un match c'est des amical, tu matchs. sais bien que ça, c'est pas la réalité. Oui, mais contre le Japon, je pense que ça compte. Et, je pense qu'ils ont un vrai, ils ont travaillé sur un vrai projet quand même, hein, Mhm. pour pas être ridicule à la Coupe du Monde. Moi, je pense que ça Si, paiera. ça dépendra un petit peu du tirage, de comment. Bien Voilà. évidemment. Mais oui, c'est une équipe qui s'y joue au foot en tout cas, et c'est pas un plaisir de les affronter quand tu les as au tirage, Je comme pense pas. par exemple le Sénégal pour l'équipe de France. On Oh sait que ça non. va pas être Ouais. facile. Mm. Alors, je sais pas si c'est le champion d'Afrique ou pas, ça c'est un Je autre sais pas. débat. La Norvège. C'est évidemment le championnat. Oui, je me mouille aussi, le Sénégal et le champion d'Afrique. On va se faire des Je débats. reviens Tant mieux, tant mieux. je reviens sur une autre question pour vous faire des amis ou des ennemis. Alors, je vais demander à Julien et Julien de se regrouper pour prendre la décision et à Maxime et Dylan. Donc, vous allez forcément devoir être d'accord pour me sortir un nom. D'accord. Selon vous, quel est le plus grand joueur de tous les temps Zidane. en Coupe du Monde? Vous devez vous mettre d'accord. Ah. Et vous aussi. Je sais ce que tu penses. Ouais. Ah, Tout pays confondu, tout. on peut discuter, ça m'a pas. Bien sûr, Vas-y, on va faire un petit cut, vous inquiétez pas. Tu veux discuter de quoi? Évidemment, il a qu'à. Au début, je voulais partir là-dessus, c'est pour ça que je pensais que tu allais être sûr avec moi, parce que on est parti en 98, il l'a gagné en 2002. Par contre, Je veux une présentation en moins d'une minute pour me donner. Pourquoi je peux pas. Pour moi, c'est Pelé ou Maradona. Vous avez ce qu'il faut, Objectif. hein? Parce que je peux pas. Ouais. Je vous ai dit, vous vous mettez d'accord. C'est Pelé ou Maradona. C'est pour ça que je vous ai dit. Pelé, je parle, mais je sais. En Coupe du Monde, Nous, on est OK. Vous êtes prêts? Ouais, on est prêts. On peut. On écoute Là, leur au avis? niveau des stats, tu peux Messieurs? pas l'avoir. Donc, à Ok, partir de messieurs? ça, je peux pas. C'est bon? Ouais. On écoute l'avis de Julien et Julien. Pelé. Pelé, pourquoi? Il a 3 Coupes du Ouais. Monde. Le débat s'arrête. Alors, c'était pas la génération de maintenant. Ouais, mais bon, Mais, c'est tout confondu, c'est t'as dit. incontestable. Ouais, voilà. Ouais. Très bien, incontestable. Est-ce qu'on peut le contester? De votre Moi, je côté? dirais aussi Pelé, mais sans parler du gardien qui a joué à Sochaux et à l'OM. Je n'étais pas sûr de parler Et au Mans. Et au Mans, exactement, qui revient en Oui, Ligue 1. Ouais, d'ailleurs, félicitations à il eux. revient dans le Ligue 1. Ouais, exactement. Ah, Donc, je oui, comprends. dans Pelé, comme on disait, il peut y avoir des débats avec Maradona, avec R9 qui a aussi fait des belles choses. Messi aussi, accessoirement, avec cette Coupe du Monde avec 2 finales. Zidane qui a quand même fait 2 finales également en étant acteur majeur à chaque fois. Mais si on veut vraiment être objectif, moi je sais que je suis pas objectif et pour moi c'est Zidane le PSG au-dessus de tout le monde. oui. Mais si tu veux Oui, faire vraiment faire objectif, consensus, effectivement. c'est Pelé. Si l'équipe de France gagne, Mbappé aura 2 Coupes du Monde, sera le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, aura Bien sûr. joué une finale. Bien sûr. Il peut. Oui, mais en Il gagnant, passera devant Klose à son il âge. a de grandes chances. S'il met pas une story, allez les bleus à Il 2 peut, heures. non, mais par contre, Mbappé peut devenir le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde. Oui. Bah, il y a aussi Miroslav Klose qui est quand même. C'est le meilleur buteur, oui, effectivement. Est-ce qu'on peut oublier juste Fontaine? Mbappé, est-il prêt pour cette Coupe du Monde? Est-ce qu'il y a des enjeux énormes pour lui? Il y a des enjeux énormes. Je pense pas qu'il soit spécialement prêt. Il fait pas enfin, on peut pas dire. Son club ne fait pas une très bonne saison. Lui, personnellement, il a pris 50 buts, donc il fait sa saison. Mais je pense que la Coupe du Monde, c'est sa compétition. Et il nous l'a démontré, 2 fois. Et je pense que quand il va arriver en Coupe du Monde, il sera prêt. Il sait qu'il a gros à jouer et c'est un joueur, quand il est au pied du mur, en général, il a quand même réussi à montrer ses capacités, c'est un impact player. J'espère, et forcément en tant que supporter de l'équipe de France, on aura besoin d'un gros Mbappé pour Vous aimez ce joueur? performer. Il est atypique. Alors, moi, j'aime ce joueur, mais ce qui est quand même marrant, c'est que je discutais avec des collègues autour de la table il y a 20 minutes qui le critiquaient et qui, là, une fois qu'on est filmé, non plus le même discours. Mais C'est vrai que Je dis non j'entends. parce qu'on peut penser que c'est moi, c'est pas moi qui suis parti. Alors, je veux des noms parce qu'on peut penser que c'est moi, sauf que j'ai pas encore donné mon avis. Personne ne parle du coup maintenant. Si, ben, il y a Maxime, Mais j'ai pas Dylan, donné non, mon ça avis. va.
Et sur Mbappé. Allez, vas-y, donne-le. Bah, Allez, je donne-le. j'écoute. Je n'ai pas encore donné mon avis. On t'écoute. Alors, c'est T'espères quoi qu'il soit à la Coupe du Monde ou pas? Non, mais est-ce que t'espères qu'il soit à la Coupe du Monde? Je peux pas prendre mon téléphone, il est en train de filmer, mais C'est sinon, pas, je peux lui montrer quelques. bien sûr. Ah, t'espères qu'il soit à la Coupe du Monde? Oui, Stéphane, oui. en Alors- montage post-prod, tu pourras mettre l'extrait du message sur Messenger de Maxime, s'il te plaît? Ouais, Non, j'aime beaucoup Mbappé, j'aime ce joueur. Après, supporter du Real, toi, en c'est plus. prouvé, j'aime le Real Madrid, je suis supporter du Real. Après, on a quand même des arguments et des preuves qui font que c'est pas un joueur qui fait une équipe de foot et que c'est pas un joueur qui fait gagner une équipe de Ah foot bah non non, plus. ouais. Donc, c'est une équipe qui fait gagner une équipe de foot. Et au final, je préfère construire une équipe plutôt que prendre Mbappé, dire ouais, je veux absolument qu'il soit sur le terrain et qu'on ne gagne pas. Je le Non. mettrai remplaçant. Donc pour toi aujourd'hui, il a rien à faire dans la liste des 23? Ah si, C'est bien 26, sûr. ça. Il sera. 26? Ah, c'est plus 23 depuis. Alors Mbappé, il est forcément C'est dans sur la 23. liste Putain. et il est forcément titulaire. Après, parce que Deschamps, il a quand même fait l'équipe aussi autour de Mbappé. Donc ça me paraît assez légitime qu'il soit C'est titulaire. le capitaine. Non, mais il voilà. y sera. Ça, Il ça, y ça sera, doute. il y a Oui, pas- bah c'est sûr. Il y a d'autres scandales en équipe de France qui, voilà, on ne pourra pas parler, qui arriveront. Qu'est-ce qui est scandaleux? La liste n'est pas encore sortie à ce moment-là, mais s'il n'y a pas Tolisso, voilà, ce voilà. sera un scandale, mais il ne sera pas. Mais après, ça, La présence de il n'y a que les. Il y a que ceux C'est qui l'histoire regardent que le tu foot critiquais il y a vraiment. 6 mois. Très bien. Et ben, pour éviter tout scandale, je vais vous demander d'être dans la tête de Didier Deschamps et de me sortir votre 11 pour la Coupe du Monde. Vous avez le droit de me sortir 11 joueurs et C'est mieux. 3 remplaçants derrière. Ah oui. Ça va être chacun votre tour. Et si vous n'êtes pas d'accord entre vous, c'est pas grave. Vous n'avez pas le droit. Vous êtes obligé de suivre ce que disent vos camarades. Ce que disent vos camarades, pardon. On le fait solo ou en team? Non, non, ça va En être en team. Chacun son tour va donner son joueur. Attends, On va le faire deux. comment ça? Chacun son tour bien Je joueur? pense qu'ils n'ont pas compris. Tu fais déjà Ils une pensent team. tous qu'ils font une team de 11 joueurs. Non, 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 vous donnez chacun un Ah, joueur. ouais, et non, ça j'ai fait compris une aussi. équipe. En gros, Dylan je qui fait son t'explique. Je crois que c'est Dylan Oui, qui il fait est son vraiment équipe. pas dans la tête de Il Didier fait son Deschamps. du équipe. coup. Il Alors, sait- je sais, on peut déjà passer au point problématique. Vous n'avez pas le Le droit d'en poste de parler entre numéro vous. 10. Pop. on n'a On pas sait que c'est là parlé. qu'on va C'est se pas comme chauffer. ça. Vous n'avez pas le droit d'en parler entre vous. Chacun va donner un nom de joueur. Et j'ai le Voilà. droit de Et- contester ouais, celui ouais. de Julien, par Et exemple. et non, pas du tout. C'est pas ça. J'espère juste. Moi, il y a un C'est une équipe problème. commune qu'on fait. C'est Oui, une je sais. équipe. Vous Mais montez- quand toi, tu vas dire un joueur, Ah bah non. parce que c'est individuel, donc c'est pas dire. Si, Oui. si Ça Julien dépend si ça décide tombe de, sur lui. si Julien Vous décide acceptez- de mettre vous Areola dans les acceptez. buts, j'ai pas le droit de dire non, je veux pas mettre Areola. Il a le droit de mettre Areola et de l'imposer. Exactement. Ouais, donc bon, c'est parti. Et tu vois. Dylan est déjà en train de donc- s'énerver. Donc ouais, vous ouais, acceptez Oui, c'est- le choix c'est, de vos camarades. Impossible. Vous Bah, acceptez ne le fais- choix ne de vos joue pas. camarades. Alors tu ne joues pas, exactement. Donc, on va faire les 11 joueurs Ouais. et à la fin, vous avez encore le bonus avec 3 remplaçants. Ça va être dans l'ordre à chaque fois. D'accord. Et on va commencer, et je lui laisse cette chance par le gardien, étant donné qu'il a une grande carrière en tant que gardien, ce qui va pas t'arranger pour la suite. Le gardien, Mec mignon. Et Très prends bien. pas un air condescendant. Hein. Non, mais je passe ça l'arrange pas, ça l'arrange pas. ce jeu-là. On va Ensuite, dire un enfant, j'aime pas le ensuite jeu. on passe à la défense, il faut que ce soit équilibré. Hein. On joue en quel dispositif? Ah, équilibré, c'est déjà quand même. 4-2-3. beaucoup. C'est vous qui le 4-3-3. définissez. Vous avez le droit de me dire stop, on passe au milieu. 4-3-3. Bon, déjà, on passe à 4 défenseurs. Donc, Oui. Vous êtes à Ouais, 4 quatre défenseurs, très bien. 4 défenseurs. C'est pas mécano. Dans l'axe? C'est mieux. Oui. Oui. J'ai- Ah non, Non, je mais sais ça, pas. ça, Ah oui, ça a oui, son oui. importance. Ah ouais, je pensais que c'était Stéphane qui choisissait le poste. Et, Ah, ouais. Je Non, pensais non, Mais c'est là, une draft en fait. c'est une draft. il faut que tu nous dises. C'est clairement une draft. Mais là, je choisis. Tu le mets où tu veux. Ah, Donc mais là, je peux là, prendre un il 10, faut- un attaquant. Et voilà. Si tu veux, oui. On y arrive. Ah non, non, non. Bah si, bah tu vois, là, On c'est est en la défense. On va dans l'ordre. C'est juste Ok. par niveau. Ah, bah, je genre, ne te demande pas et les gauches et les droits, mais Ah, tu bah, sais que c'est sûr, je t'es sais ce sur que la, t'allais faire. tu sais que t'es sur la ligne de la défense. Ok. Arrière gauche, Hernandez. Je suis pas d'accord. Je suis déjà pas d'accord. Ah, mais elle va peut-être ressembler à rien, cette On équipe a le droit de faire des France, hein. commentaires sur. Parce que là, c'est acté que c'est ton équipe, c'est Hernandez. T'as dit Lucas ou Théo? Théo. Théo. Bah, j'ai le droit de donner un avis Oui. Ouais. Moi, je pense que tu seras digne le titulaire. Ouais, au moi poste. aussi. Non, mais il faut pas penser qui ce sera. Il faut penser qui on aimerait. Oui, on l'a créé là. Oui, mais. Ah oui, c'est qui on aimerait comme équipe. On crée l'équipe. Bah, crée l'équipe. On Oui, devine donc, pas. tu disais que tu aimerais que l'équipe de France gagne. J'ai pas l'impression que tu sois dans cet état. Allez, Max, Je pense pas que tu as vu la saison de Digne. Maxime, on t'écoute Dans pour son la suite. club. Hein. Et toi, t'as vu la. Si je regarde le Bah, il fait des premier quand il match. joue. Et donc là, il va me dire qu'il a vu tous les Oui, matchs d'Al oui, Hilal. il ne sait même pas où il joue. T'aurais pas dû dire à Hilal car il ne sait même pas où joue Théo Hernandez. Regarde, il est pâle. Il est pâle. Il joue très bien. Il joue très bien à Lille. Il joue très bien à Al Hilal. Allez, Maxime. plus sérieusement, on va avoir des avis, des vrais avis de connaisseurs. Arrière droit, Jules Koundé.
formé au Girondin de Bordeaux, bien évidemment, qui fait sa carrière au FC Barcelone. Il était défenseur central, il s'est très très bien adapté au poste d'arrière droit et ce sera titulaire à la Coupe du Monde. Même si j'aime beaucoup Rennes Emery du Paris Saint-Germain, qui peut jouer arrière droit et qui a fait des très bons matchs. Toi aussi, bon, Donc là aussi, il peut rester chez lui. Dylan. bah là, je pense qu'il n'y a pas de débat. Il fait une saison encore parmi les meilleures. Je pense que la place d'arrière centrale, c'est Saliba, qui est énorme avec Arsenal, qui va jouer ou qui aura peut-être gagné entre-temps une Ligue des Champions. On ne le sait pas encore. J'aime beaucoup Konaté, mais qui fait pas en tant que socialien, forcément, qui a joué au club, mais qui fait pas forcément une saison extraordinaire. Je pense que Le problème Saliba- que j'ai, c'est que Saliba fait une super saison à Arsenal, et il a fait une super saison l'année dernière, mais en équipe de France, il ne performe jamais. Je voudrais voir Saliba faire une belle Coupe du Monde, je serais content, mais j'ai un peu peur. Mais tu penses que ça sera qui? Parce que là, pour le coup, Konaté, qui n'est pas très bon en club, fait toujours ses matchs en équipe de France, je trouve. Et en fait, je trouve qu'il forme une meilleure charnière avec Upamecano que Saliba avec Upamecano. Voilà, c'est juste Ok. par rapport Je peux l'entendre. à la préférence. mais je pense que Saliba sera titulaire. Ah oui, moi aussi, je suis d'accord. Et par contre, c'est dans la- en général, c'est l'inverse. Oui, bah, c'est pas Au milieu? MDC, Rabiot. MDC. J'ai resté dans FIFA, moi. Rabiot? Tu vas pas le passer ta vie, lui? Non, non, pas du tout. Ouais, c'est capa. Bah, ça va, en vrai. C'est bon, c'est On a donc quelqu'un autour de la table qui met Théo Hernandez titulaire arrière gauche et qui nous dit que Alors, Rabiot attends, je ne pourra pas. peux avoir tes arguments pour dire que Rabiot, je sais. J'aime pas le joueur. Pourquoi? Il est Marseillais, il est Parisien. Ah ouais, et d'accord, ok, voilà, tout ouais, simplement. ouais. C'est quelqu'un qui gagne des titres. On va mettre à côté quelqu'un qui a le niveau. Tolisso. Oh non, non, j'arrête. Non, 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 non. J'arrête. Oh bah c'est bon. Il te reste de la place pour mettre Koné. Oh, C'est je vais bon. mettre Benjamin Gomel alors. C'est aussi la preuve. Ah non, mais attends, tu peux pas mettre. Non, mais Tolisso, c'est Voilà. crédible. à mon Voilà si on suit l'avis des Français quand on est sélectionneur. Si on J'ai écoute- peut-être exagéré sur celui-là. Non, mais attends, mais dis au moins Cherki, j'aurais gueulé, mais pas à ce Non, point. là, c'est à la récup. Attends, je suis cohérent, comme j'ai une équipe équilibrée. À la récup, tu mets. Allez. T'as qui? T'as Koné? Bah oui, il connaît. Bah, je préfère Tolisso, voilà, c'est bon. C'est mon maintien. Maxime. Koné, Kanté. Bah oui, c'est maintenu de toute façon. c'est Koné, noté. Kanté, les deux sont devant ton Au joueur. milieu de cette T'as mascarade, pas vu le match? au Maxime. milieu de cette mascarade remplie d'amateurs, je vais encore une fois donner un vrai joueur et on va mettre sur le côté droit Michael Olise, qui est un des meilleurs Français cette saison et qui mérite sa place à la Coupe du Monde, qui va nous éblouir. Donc là, moi, je suis d'accord avec toi. Il sera titulaire. On est d'accord tous les deux. Là-dessus, Après, d'accord, bon, on a ouais. deux amateurs en face, c'est pas. Ouais, c'est Il cool. faut faire. On a la moitié d'une équipe, c'est bien. Faut sauver le navire maintenant. C'est celui de Ryan. Hein. Petite question, parce que là, ça va avoir son importance. C'est à moi de citer le prochain joueur. Est-ce qu'on joue en 4-2-3-1? Est-ce qu'on Ouais. joue en 4-3-3? Est-ce que Tu 4-3-3? peux nous demander notre avis? 4-3-3, c'est qui s'y connaît? Ah, vu comme on est parti, je pense. 4-2-3-1. Ouais. 4-2-3-1. Et t'as ça pour le. Ah, c'est lui qui peut me sauver. Ah, je suis- Vous avez pas Ah le droit bah, de donner moi, j'ai le- pas une culture aussi Il faut que grandiose que vous. j'ai flingué l'équipe pour pas que vous puissiez mettre votre joueur. Il parle, je sais de qui il parle, mais je vais Ah pas le oui. mettre. Je vais pas le mettre. Bah, si tu vas le mettre. Je vais Si pas le toi, mettre, tu mets tu vois. pas. Donc lui, parce que Et Dembélé, Mbappé, arrête de penser aux autres, pense à ton équipe. Pense à toi. Désiré Doué. Où? En 10. Ça va, il joue à gauche aussi. Il joue à gauche. Voilà. Ah, là, t'es tout Ah, seul. c'est à moi, là T'es seul avec toi-même. Pas de commentaires sur où mon je suis choix là? Bah oui. Moi, je suis pas d'accord avec le choix. C'est un 4-2-3. Non, je suis pas d'accord non plus. Non plus. J'essaie juste. Mais j'arrive pas à mettre qui Moi, sur un 4-3-3, personne Dembélé, n'a parlé de- Dembélé. Puis Mbappé en 9. Bah, Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis à jouer parce que les Mais trois, je je l'aurais savais pas mis. T'aurais mis qui? Euh, Alors attends, pour nos auditeurs, peut-être qu'ils savent. Pour nos auditeurs, On a qui Dembélé, Olise. Heureusement que Deschamps est sélectionneur. Alors, parce que je l'équipe vous est rappelle le pas contexte. On équilibrée. a Maignan avec en défense centrale Saliba et Upamecano, Théo Hernandez à gauche, Koundé à droite, Rabiot et Tolisso pour tenir le milieu de terrain. Chouameni, En vrai, vous dites c'est une cata, vous avez les jeux. hein. Dembélé à gauche, connaît. Désiré Chouameni. Doué, Ah, mais t'as vu, ça, Andy c'est long. Olise et regarde, Mbappé celui qui fait en ça, Il se pointe. fait critiquer de tous les bouts. Il a la pire moyenne des joueurs du Real. C'est C'est- Il faut se rappeler aussi que c'est Deschamps le sélectionneur. Deschamps, tu vas avoir 3 milieux de terrain qui sont des vrais milieux de Là, terrain. c'est pas l'équipe de T'auras Deschamps, pas- c'est l'équipe qu'on aimerait. Ouais. Et c'était aussi le but Dans ces encore, cas-là, tu mets Griezmann. Dans ces cas-là, créer tu mets des- Griezmann. C'est vrai qu'on Non, n'a mais pas. s'il ouais, on était n'a pas cité sélectionneur, Griezmann. vous Moi, j'aurais auriez- mis vous Griezmann auriez au pu le milieu. mettre. moi. Vous auriez pu le mettre. J'aurais Il mis était Griezmann à sélectionneur. la place de Doué. Maintenant, vous avez encore 3 remplaçants et c'est à ton tour. Moi, Maxime. je vais mettre Ryan Cherki, que j'aurais sûrement mis titulaire sur le terrain, vu la saison qu'il Peut-être fait, aussi à la place de avec Doué. Manchester City. Cherki. Je vais mettre Chouameni parce que tu l'as cité tout à l'heure. C'est moi qui le Ouais, décide. non, mais- Ouais, on disait qu'il- C'est un bon joueur qui a fait une saison catastrophique au Real. C'est bien de le prendre.
Il a quand même Griezmann. connu Ça, combien de Valverde. matchs t'as vu du Real Madrid cette saison? Et, Quelques-uns. Et il regarde les avis des C'est le journalistes. meilleur joueur du Real cette saison. et le retour. Tu Après, m'as dit, c'est le les seul avis des joueur qui journalistes, surnage, hein. si t'écoutes Hermel qui Je sais dit pas, que je sais pas le s'il match est encore là, que mais Bayern, moi, je l'ai c'est noté, que hein. du Ah Qatar, ouais. Ben, il est sélectionnable. Ouais. Griezmann, t'as mis Ouais. Le retour de Griezmann. Très bien. Arrête de me J'ai regarder un comme ça. quatrième, je mettrais Bonne Thierry Henry, décision, il a sélectionné bonne décision d'aller faire ton exat avec Julien. Ouais, Ouais, frère, c'est pour ça que je le fais, mec. Alors, Ouais. je pense que je me suis trompé d'Hernandez. Par contre, je parlais de. On y vient. C'est PSG. C'est Lucas. C'était Lucas. Ouais, ce sera pareil, l'un des deux frères. Déjà, il l'appelle qu'en centrale maintenant. Il l'appelle plus. Ouais. Alors qu'à Paris, il joue à gauche, par contre. Bon, Il joue, c'est trop tard. C'est trop tard. Oui, non, C'est trop tard, on a perdu la coupe. Ah voilà. Non, mais attends, Digne. On prend le feu par les Japonais. Comme quoi, voilà, on peut pas écouter les Français. hein. Non, Si on Digne, écoute, c'est vrai que c'est pas trop Deschamps est là. la tasse de thé, mais c'est un bon défenseur quand même. Il fait ses matchs en équipe de C'est France. fiable. C'est fiable, ça. Je vous rejoins. Parfait. Bon, ben, merci à tous pour cette partie-là. Maxime, je sais que tu as un rendez-vous derrière. Est-ce que tu veux quitter la salle? Je te pose la question. C'est vraiment pas ça qu'on Il y a s'est un fait. plan de jeu, On en a encore pour 5 à 10 minutes maximum. Je pense. Football? Un petit peu de foot, mais très peu. Immobilier. 5 à 10 minutes? Oui. Allez, 5 à 10 minutes. Très bien, Je reste vois avec pas- nous. tu Il pourras nous pas fait dire plaisir, aussi il a en des équipe rendez-vous. d'Avonic. Et tu seras pas en retard pour ton rendez-vous, tout va bien se Non. passer. Toujours très Là, professionnel. si tu dis à ton client que tu avais un problème sur la route, il va jamais te croire en voyant la vidéo. Oui, c'est vrai. Ça va aller, Maxime? Ça va aller. Ok, parfait, on continue. Donc, pour revenir un petit peu sur Belfort et ce qui se passe chez nous, pour le coup, on va sortir du contexte un petit peu Coupe du Monde. Vous êtes censé être au courant qu'il y a des projets qui se sont lancés là sur des périodes. L'ouverture potentielle d'un casino, nouvelle galerie à Belfort. Projet pour 2029. On a fait intervenir Zola et Siana, Zola qui nous suit en régie là aujourd'hui, pour aller poser la question aux Belfortins, de savoir si c'était un point qu'ils aimeraient avoir ou pas. Et donc pour cette partie-là, je vais vous mettre tout de suite une petite séquence qui va s'afficher sur les Belfortins et leur avis par rapport à ce point-là. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on a décidé d'aller interroger les Belfortins pour savoir ce qu'ils pensent du nouveau projet du casino à Belfort. Ma première question c'est du coup est-ce que vous avez entendu parler du projet du casino? Ouais, tout à fait, ouais. On a tout ça dans l'Est. Oui, alors j'en ai entendu parler, j'ai vu que ça se passait sur les 2 derniers étages des nouvelles galeries. Oui effectivement. Ok, et qu'est-ce que tu en penses? Ça va dynamiser à fond la ville, ça va apporter du tourisme. Moi je trouve ça excellent, ça peut faire revivre la ville et Ok. même économiquement, je trouve ça vraiment pas mal. Moi, je suis 30% pour. Bah, moi, je suis plutôt pour. Je comprends qu'il y en ait qui soient contre parce que ça, ils peuvent avoir des appréhensions. Mais au final, pour avoir voyagé énormément, et comme un exemple que je peux citer, c'est qu'à Vienne, en Autriche, on a des centres-villes un peu similaires avec une belle architecture où on a des casinos qui sont dans des beaux bâtiments. Et est-ce que vous avez entendu parler du prix? 12 millions d'euros, ça vous choque? Non, parce que je pense que c'est un investissement à long terme et puis avec la rentabilité qu'il va y avoir derrière, je pense que c'est pas vraiment choquant étant donné qu'après c'est un casino quoi. Donc ça Ouais, me donc paraît à peu près normal. vous pensez vraiment que ça va être rentable et que Je ça va pense. attirer de la nouvelle Bah, clientèle? puis c'est vraiment ouais, en plein centre-ville, donc je pense que ouais, carrément. Et vous pensez pas que ça pourrait engendrer quelques petits problèmes? Après, oui, on va nous parler d'insécurité, de dire que ça va amener une certaine population, mais très honnêtement, on a Luxeuil qui est pas très loin, on a des casinos qui sont pas loin, donc les gens s'ils veulent vraiment y aller, faire des dépenses financières et se mettre en complication, ils n'ont pas besoin d'attendre que le casino arrive à Belfort. Puis ça donne une certaine notoriété, je pense, une certaine classe à une ville si c'est bien fait. Et en plus, le projet, alors s'il est fait dans le budget alloué, qu'on a forcément les fonds, hein. Après, il faut voir aussi les finances de la mairie et de la ville de Belfort. Je trouve ça bien avec la verrière. Comme c'est présenté, je trouve ça plutôt intéressant. Donc, je pense qu'il faudrait leur laisser quand même une chance de pouvoir proposer le projet et à ce moment-là, l'étudier. Et vous, est-ce que vous iriez dans ce casino? Ouais, carrément. Ouais. Ouais, je suis un peu dépensier, les paris, tout ça, j'aime bien, donc je pense que ça peut se faire, ouais. Faudra que je fasse gaffe, mais ouais. Maintenant qu'on a vu l'avis des Belfortins, qu'en pensez-vous, messieurs? Ouverture d'un casino à Belfort en 2029. Est-ce que c'est un projet qui vous anime, qui vous excite, qui vous plaît pas du tout? Qu'est-ce que vous en pensez? Julien, je t'écoute.
Bah, ça m'excite pas plus que ça, mais je pense que ça peut redynamiser un petit peu Belfort, hein, c'est tout. Quand on va au casino, c'est surtout pour dépenser, on va dire. Donc, oui, ça peut refructifier, on va dire, la zone et puis rapporter un peu plus de monde parce que des fois, surtout en soirée, la zone, elle est morte, il y a plus rien qui se passe. Mhm. Donc, ouais, ça peut apporter de l'activité. Moi, je pense que ça peut être bénéfique en soi. Julien, ton avis? Moi, ça me donne envie et je trouve que c'est positif. Bon, j'ai un petit attrait en plus pour les casinos, j'aime plutôt bien. Donc, Dylan sourit, mais il aime bien aussi. Mais déjà, j'aime plutôt bien. Et en plus, le business model des centres-villes fonctionne plus. Un casino, ça peut redynamiser. Avec, il y a autour possibilité de restaurant, de la restauration, du bar, etc. Donc ça peut ramener des gens en centre-ville. Je pense que c'est un projet audacieux. Ouais. Ouais, c'est vraiment audacieux de Monsieur Meslot de partir sur ce projet-là. Mais c'est bien de le tenter et si ça va au bout, je trouve que ça peut être que positif. Il y a sûrement des points négatifs, mais comme dans tout projet, il y a toujours à contester, hein. Mais ça ferait bouger les choses et honnêtement, je le vois vraiment d'un bon œil, ouais. Maxime? Moi, je suis plutôt contre. Plutôt contre. Je trouve que c'est assez négatif. Dans quel Pourquoi? sens? Dans le sens où je pense que j'aurais pas pris cette solution-là, ne serait-ce que pour redynamiser un peu la ville. Je pense qu'il y a d'autres projets à faire. Là, on entre dans un domaine des jeux d'argent, des addictions, c'est des choses qui peuvent découler sur des choses assez négatives. Moi, je pense que la jeunesse, elle n'a pas spécialement besoin de ça. Je serais parti sur plutôt d'autres idées. Comme Ouais, plutôt des idées un peu sportives, des choses comme ça, des choses où, on n'amène pas spécialement de l'argent. Là, en fait, c'est, pour participer, bah, il faut déjà avoir de l'argent. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas participer, à l'évolution du casino qu'il va y avoir. Après, ça Heu, s'instaure dans un projet qui est quand même global avec la refonte de la rue piétonne, du Faubourg de France, la refonte des nouvelles galeries. ouais, mais là, je moi, j'avais pense Il y a le qu'il y intervenu. avait, cinéma aussi, hein, au niveau du je pense cinéma. qu'il y avait moi, je pense qu'il y avait d'autres choses à faire, c'est que mon avis. Bien sûr, Après, je oui. trouve que le casino, bon, déjà, normalement, de base, c'est dans des villes thermales, ou alors des villes vraiment très touristiques. Déjà, de 1, est-ce qu'il y aura la population pour pouvoir remplir ce casino? Alors oui, on va faire venir des personnes un peu d'autres villes, et cetera. Moi, je suis pas, pourtant j'aime bien aller au casino, hein, c'est pas quelque chose qui me enfin, moi, j'aime bien, hein. J'y vais de temps en temps et j'y vais une fois par an, mais je trouve que je trouve que ça amène pas une très bonne image pour les jeunes et Je vais me je serais per parti sur d'autres choses, je vais me permettre d'intervenir permets-toi Dylan, permets-toi. et tu disais que justement, tu aurais plus vu une activité sportive. Alors déjà, la localisation ne le permet pas forcément. Et là, on pourrait penser qu'il n'y a pas du tout d'offre sportive qui est proposée à Belfort. J'ai jamais dit ça. En parallèle, il y a le projet de Sergent qui est en train de se développer, où Mmh, justement, il très va y bien. avoir un nouveau terrain. Le Stade Macler va déménager Oui, mais il y a pas que le au foot terrain dans de la vie. Sergent. Il y a pas mal de complexes de paddle qui ouvrent dans le coin. Il y a quand même une offre sportive dans le coin qui est quand même assez intéressante. Et il faut mettre en perspective, mettre en parallèle. Oui, il y a un casino, mais il y a aussi d'autres choses qui s'ouvrent. Il y a beaucoup de complexes style bowling, des jeux d'arcade, des escape games qui se développent. Et Mmh. moi, je trouve que c'est risqué parce que voilà, il y a la bien-pensance, c'est une addiction, c'est ce genre de choses. C'est une C'est addiction, c'est quelque chose. prouvé, c'est pas la Oui, mais bien-pensance. dans ces Ça cas-là, crée des addictions en tout dans cas. ces cas-là, tu ouvres un bar et ça crée les problèmes d'alcool. Si tu ouvres un restaurant, ça crée les problèmes de surpoids. Tu peux trouver des addictions dans tout et n'importe quoi. Bah Et oui. dès qu'en fait, on essaye d'apporter quelque chose de nouveau, dès qu'on essaye d'apporter quelque chose de novateur, quelque chose qui peut être bénéfique pour la région, parce que le fait d'apporter un casino, ça va pas seulement faire vivre le casino qui va Mmh. s'implanter, il va y avoir peut-être des gens qui vont venir d'un peu plus loin, ça va pouvoir faire vivre les restaurants, ça va pouvoir faire vivre les hôtels à proximité, des gens qui vont gagner au casino ou qui vont perdre, mais ils vont peut-être aussi pouvoir injecter de l'argent dans d'autres services Mais de la rien n'est ville. sûr que Et ça je fonctionne trouve un casino. ça marche dans toutes les villes, pourquoi Belfort, ça ne marcherait pas? Oui, il y a des villes où les casinos ferment. Je suis pas sûr que ça marche dans toutes les villes. Moi, je pense qu'il faut la Donc, population adaptée mmh. et je pense qu'en fait, là où je suis contre, je pense que c'est un risque et que l'investissement colossal, enfin, tu as intérêt quand même d'être sûr, d'être rentable.
Après, c'est une société privée, je pense, C'est qui ça. qui va Oui, oui, bien s'installer, sûr, oui, qui est plus qui va à trouver louer, les locaux et qui va s'ils vont louer. faire leur étude, et je pense que derrière, ça devrait J'ai tourner. pas trop de doute là-dessus. Après, dans un monde parfait, je te rejoins, où effectivement, c'est toujours mieux d'avoir des salles de sport partout, de manger bio et puis d'avoir de l'alcool nulle part. Mais malheureusement, dans l'économie actuelle, si tu veux aussi faire tourner et puis ramener de l'argent pour la collectivité, pour la ville de Belfort, des taxes foncières, des choses comme ça, si tu veux faire vivre, c'est des choses, je pense, qui marchent économiquement et t'as pas le choix. Et alors, il y en a, ils vont dire tu crées pas de la valeur parce que tu viens jouer de l'argent, etc. Malheureusement, ça marche, je pense. Ouais. Et Ouais. il y a d'autres choses peut-être qui sont mieux, on va dire, dans la bien-pensance, mais qui Même marchent au niveau de pas. l'emplacement, t'es convaincu? Oui, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Parce que C'est vrai que Non, je te l'emplacement, demande pas ce pour que y je voulais accéder, mettre ça peut être d'autre. un peu t'as chiant. le parking juste derrière. Mm. T'as le Ouais. parking Petit juste derrière. T'as le parking. parking juste derrière. Ben non, parce que t'as le parking donc, déjà qui est juste derrière les nouvelles galeries. Mais si tu traverses la route, t'as le parking souterrain des Catras. Et les Catras, surtout à ce moment-là de la journée, quoi, de la nuit, et même en temps normal, on va pas se mentir, les Catras, c'est vide de chez vide. T'as un parking qui doit faire au moins 200 places, qui est toujours vide, qui est à 500 mètres. On Donc, devrait non, faire casiner dans les 4 as du coup. du stationnement, t'en auras, c'est une fausse problématique. Et il faut pas réduire ce projet uniquement au casino. Parce que Alors, Julien c'est t'en pas a une fausse parlé tout à problématique, l'heure. excuse-moi, en tant qu'habitant de Belfort, c'est déjà pas évident de pouvoir se garer. Donc, je pense pas que les places de parking, ce soit une fausse problématique, non? Moi, je trouve pas qu'il y a Après, un ils vont faire gros des problème. aménagements pour Qui trouver du plus est, stationnement s'ils font ça, je pense. Ouais, je ressens pas de difficulté non plus là, je au trouve que niveau du voilà. stationnement, mais c'est. Et comme je disais tout à l'heure, il y aura aussi quand même de la restauration. Il y aura un rooftop. Ça va être un endroit un petit peu branché en quelque sorte. Il y a la réhabilitation de la verrière également qui va être faite. Et je pense que ça va redevenir un endroit central de la ville de Belfort. Et moi, je le vois vraiment d'un très très bon œil. Au-delà de l'aspect jeu, Julien, tu l'as dit, j'aime jouer au casino de temps en temps. Au-delà de l'aspect jeu, mais vraiment l'aspect économique Ouais, au ça va sens créer de large, l'emploi en plus. je trouve Donc, ça positif. Bon, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On pourra le savoir que si le projet voit le jour. En tout cas, c'était bien d'en discuter de ce point-là. Et si vous, à la maison, quand vous regardez un petit peu nos vidéos, vous avez d'autres idées, d'autres débats sur lesquels vous voulez qu'on discute et qu'on donne nos points de vue, vous avez pu constater qu'on n'est pas toujours d'accord et c'est très important de pouvoir échanger les idées. N'hésitez pas à partager aussi vos idées. On viendra de plus en plus souvent dans la rue pour vous poser des questions. Donc voilà. Pour terminer cette émission, car on arrive à la fin, j'ai besoin de Dylan et de tes lumières pour expliquer un petit peu. On était toujours dans le thème Coupe du Monde. On a décidé avec vous de mettre en place un jeu. Dylan va vous expliquer les règles de ce jeu. Il y a des belles choses à gagner et on va pouvoir jouer ensemble, clairement, en lien avec la Coupe du Monde. Alors Dylan, je t'écoute, explique-nous un petit peu la procédure. Donc l'objectif c'est de créer une ligue MPP, donc multi-prono pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça va être un jeu concours qui va être ouvert à tout le monde. Il va y avoir les membres de l'équipe qui vont participer, il va y avoir des proches, des amis à nous, de la famille, des clients. Ça peut être des gens qui sont d'ici, ça peut être des gens qui n'ont rien à voir avec Loup Blanc et qui veulent juste tenter leur chance pour essayer de gagner. Donc le principe il est simple, c'est sur une application, on va vous mettre le code pour pouvoir rejoindre cette ligue qui apparaîtra sur votre écran. Ce sera peut-être précisé également en commentaire. Donc vous pouvez gratuitement, librement rejoindre cette ligue. Au début de la compétition et jusqu'au moment du coup d'envoi, vous allez pronostiquer chaque match qu'il va y avoir. Il y a un système de cotes qui est aussi attribué de telle manière que c'est plus difficile de trouver que Haïti va battre le Brésil que de trouver la France qui va battre l'Irak par exemple. Donc il y a un petit peu un jeu comme ça de pronostics qui se met en place, un classement qui est établi et les 3 personnes qui seront en tête du classement. Le premier gagnera un maillot de l'équipe de France, donc domicile extérieur et à la taille qui lui conviendra. Le deuxième gagnera le maillot d'entraînement de l'équipe de France et il y aura une bouteille de champagne à gagner pour le dernier. Alors, Le troisième. Pour le troisième, pardon. Il y aura de l'alcool et des pronos, donc je sais que tu es contre ces deux choses-là. Pas du tout parce que je vise les 2 premières places. Donc, venez défier toute l'agence ainsi que Maxime qui a l'air d'être sûr de ses capacités à gagner le concours. Venez nous défier, ce sera un plaisir. Plus on est, plus on sera heureux, plus on rit. Donc voilà, venez nous défier. La participation, elle est facile, elle est gratuite et ça va être vraiment sympa de pouvoir jouer tous ensemble. En tout cas, merci à tous pour cette émission. C'était un plaisir de la faire avec vous. Merci à toi. Merci à toi, hein. Et je vous dis à la prochaine. Allez, N'oubliez les pas de bleus. participer. Allez, Merci les bleus. à l'équipe de France.